Nous lisons Actes chapitre 13. Nous commençons au verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Je veux ici que nous relevons beaucoup de choses qui commencent par le jeûne des apôtres, la prière et la vision d'aller annoncer. Et vous voyez, chemin faisant, il y a un certain magicien qui se présente sur la voie et qui donne son attention à la parole, mais n'étant pas celui-là qui voulait croire en Dieu. Son rôle était de pervertir les voies du Seigneur. Vous qui recevez la parole et qui sortez et vous voyez les gens qui parlent de Jésus, sans discernement, sans connaissance, vous alliez, vous les écoutez, vous les suivez. Alors, Dieu éprouve votre foi. Après avoir jeûné et prié, ils ont pris la route. Et voici un magicien. Il se présente. Et il vient comme celui qui vient écouter la parole. De même que les autres viennent comme ceux-là qui, comme le Seigneur a dit, des loups ravisseurs. Il vient comme en vêtements de brebis. Il vient comme des serviteurs. Il vient comme des personnes qui portent de bonnes nouvelles. Et les enfants de Dieu, puisqu'ils appellent tout le monde frère, il dit: oh frère, il parle quand même de Jésus. De quel Jésus vous avez entendu ici un bas Jésus. Il s'agit de Jésus de Nazareth? Non. Bien-aimé, dans le livre de 1 Jean, le Seigneur a dit qu'il y a de l'antéchrist, qu'il est déjà dans le monde. Ils sont sortis du milieu de vous. Si ils étaient des vôtres, ils ne seraient pas sortis. Voilà pourquoi je rappelle jusqu'à ce matin, si quelqu'un sait Dieu et que dans son cœur, il recherche la vérité, la justice, le Dieu d'Israël qui est celui-là, qui est le Dieu de la vérité, même dans son état d'ignorance, s'il se paie, le Seigneur va le montrer la route. Et je rappelle encore ce matin aux enfants de Dieu, s'il y a quelques désaccords, comme l'apôtre Paul le dit dans la parole, et que vous aimez Dieu, ça ne devient pas un sujet de querelle. Ça ne devient pas, comme la parole que nous écoutions hier, un sujet de métier. Mais chacun à son niveau va recommander l'œuvre de l'Éternel entre les mains de l'Éternel. Va recommander son prochain, comme le Seigneur a dit, priez les uns pour les autres. Pendant que je prie pour toi, tu pries pour moi. Et le Seigneur
donne la solution par sa parole. Vous avez vu les désaccords avec les apôtres dans Actes 15, qui ne s'accordaient pas pour une parole, mais le Saint-Esprit est entré en action pour donner la solution à leur manquement. Servir Dieu dans les querelles, dans les disputes, dans les tiraillements. C'est la doctrine des démons. Je rappelle, c'est la doctrine des démons. Le Saint-Esprit qui entre en action pour ceux qui se soumettent à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit finit toujours par dévoiler les voies de la perdition. Si vous êtes assez vigilant pour écouter Dieu, pour comprendre Dieu, et même, selon cette parole que nous avons lue ce matin, alors, l'enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui ramène chaque chose dans la parole. Et quand le Seigneur vous demande de méditer, de lire, c'est au moment où vous avez un manquement, que l'Esprit prend dans ce que vous aviez lu autrefois, ou que l'Esprit atteste que c'est un passage, que c'est une parole de Dieu. Quand j'avais dit à quelqu'un un jour, quand il a prononcé une parole, n'est-il pas écrit? J'ai dit, c'est pas écrit. Mon esprit n'a pas attesté que c'est dans la parole de Dieu. On pose la question à savoir, tu connais tout ce qui est dans la parole de Dieu? J'ai dit tout ce qui est dans la parole de Dieu. Je peux certainement ne pas connaître, mais j'ai l'Esprit de Dieu qui atteste ce qui est dans la parole de Dieu. Je peux certainement ne pas tout connaître, mais l'Esprit de Dieu en moi rejette ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et alors, je pouvais tout de suite lui démontrer que ce n'est pas dans la parole. Si c'est dans la parole, donne-moi le passage. Parce que ce que moi-même je te dis là, je soutiens avec un passage. Alors si les enfants de Dieu doivent servir Dieu comme ça, il n'y aura pas la perdition. Il serait difficile que vous fassiez naufrage par rapport à la foi. Il serait difficile qu'on corrompe votre entendement en ce qui concerne la parole, la justice de notre Dieu. Amen. On continue? Nous continuons au verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Amen. Afin que ceux qui entrent dans la maison de Dieu, ou qui approchent le peuple de Dieu pour détruire, ils comprennent le sort. Ce n'est pas une malédiction prononcée par le peuple, mais par Dieu. Comme il dit dans Galates, si quelqu'un vous trouve, Galates, quel qu'il soit, il apportera la paix. Jacques 3, à partir du verset 13. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, bien aimé, c'est que vous ayez de l'assurance que si vous marchez dans la justice, peu importe les marabouts qui se présentent, les magiciens et quoi que ce soit, si vous marchez pour Dieu, il est là pour vous défendre. Mais je voudrais tout de même exhorter les enfants de Dieu à apprendre le discernement. Comme il dit dans le livre de Proverbes, stupide, apprenez le discernement. Je vous dis en toute vérité, si nous apprenons à discerner, à comprendre Dieu dans sa grandeur, nous aurons moins de problèmes.
On aura moins de problèmes. On va détecter les fausses doctrines comme au bout du doigt. On va tâter et comprendre rapidement où chacun veut nous amener. Mais si on ne discerne pas, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. S'ils avaient assisté à la table de mon conseil, quelle est la table de son conseil? Son travail. Heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui ne s'arrêtent pas en compagnie de mon cœur, qui prennent plaisir de lire pour connaître et mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de vie. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Qui est celui qui t'empêche de lire? Qui est celui qui t'empêche de connaître ton Dieu? Tu veux connaître ton Dieu quand tu as les maisons, on enseigne. Mais l'Esprit de Dieu que tu as reçu dans Jean 14:26, il vient pour te conduire. Il vient pour te rappeler les paroles du Seigneur. Il vient pour t'enseigner les voies du Seigneur. Ce qui fait que, où que tu te trouves, comme dans Acte 10, par Pierre, je reconnais, 34 autant pour moi, qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Où est la justice de Dieu? C'est sa parole. Dans Deutéronome 4, ce serait là votre sagesse. De telle en sorte que les peuples du monde vont se poser la question à savoir d'où vient ce peuple absolument sage et intelligent. Parce que leur Dieu leur conseille, parce que leur Dieu leur conduit. Ainsi, ils ne tombent plus entre les mains du prédateur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Amen. Ils poursuivirent leur route et à Antioche, il y avait la synagogue. On enseignait la loi que Dieu avait donnée à Moïse, au peuple d'Israël. Et là, ils sont aussi entrés dans la synagogue. Ceux de la synagogue, reconnaissant que ce sont des juifs aussi. Après la lecture de la loi, on leur dit: si vous avez quelques exhortations, apportez une écoute. Je vous exhorte de donner votre attention à la conduite des apôtres à l'église primitive. Écoutez bien ce que Paul m'a dit. Quand il va prendre la parole, quand Paul trouve qu'ils sont entièrement sur la loi, il commence et il explique comment Dieu a donné la loi, partant de la loi jusqu'à celui qui est arrivé pour être ici et sauver le monde tout entier. Nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main,
il dit, hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Hommes israélites et vous qui craignez Dieu. Cette parole s'adresse à nous ce matin. Écoutons bien. Je nous exhorte de donner, qu'on donne notre attention à ce message. Parce que si vous allez au-delà de ce message, vous n'êtes plus les enfants de Dieu. Si vous retranchez ou vous augmentez quelque chose de ce qu'il dit, vous n'êtes plus sur le plan de Dieu. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez maintenant. Oui. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Amen. Nous allons aller au fur et à mesure. Saül, nous avions lu 1 Samuel 15, jusqu'au chapitre 16, l'autre jour. Vous avez, comme on a pris un peu devant, le peuple a réclamé un roi. Et Dieu a établi sur Israël comme roi Saül. Saül qui n'a pas gardé, qui n'a pas écouté, qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Ici, vous comprenez la généalogie de l'enseignement. Donc, l'apôtre Paul fait mention. Il touche, il dit, voilà ce que Dieu a choisi. Mais ils n'ont pas obéi. Je vous rappelle dans 1 Corinthiens 10. Le Seigneur dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs qu'ils en ont eu. Vous avez appris par Samuel la vie de Saül, qui Dieu envoyait en mission d'aller détruire un peu, où il arrive, il trouve qu'il y avait dans les brebis ce qui était bien pour lui, il met de côté, il n'a pas fait en fait, selon la parole de Dieu même dans le nom, il a fait la volonté de Dieu à moitié. Je voudrais attirer votre attention ce matin. On ne sert pas Dieu comme on veut. On ne sert pas Dieu comme on pense. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre a donné sa parole. Quand vous comprenez que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand vous rentrez dans le livre de Galates, pourquoi on déclare que l'autre est ancien, elle a vieilli, que l'autre est nouveau, il y a le remplaçant. C'est pas ça? Donc, Dieu partant de la loi. C'est ce que l'apôtre Paul veut vous faire connaître. Il veut vous faire connaître comment Dieu a traversé sur la loi et venu avec un Nouveau Testament qui est la foi en Jésus-Christ. Et vous donner le mécanisme du salut en Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais que nous comprenions très bien. Amen. On continue? Nous continuons au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Cependant, l'autre, c'est le peuple qui a crié et qui ont choisi leur roi. Ici, Dieu dit, maintenant, je vous donne un roi selon mon cœur, qui obéira à ma voix. David. Donc, il va vous expliquer ce de la postérité de David.
qu'un sauveur nous est né. Il va nous expliquer la généalogie du salut. On continue? Nous sommes au verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité en Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. Ils l'ont condamné. Ils ont accompli la parole des prophètes qui se lisent chaque sabbat. De même, ils étaient au milieu. Ils étaient au milieu du peuple qui lisait la loi. Et il prend de la loi jusqu'à la foi pour démontrer au peuple qu'ils sont dans l'erreur. Qu'ils sont dans l'erreur en régnant Jésus. Le peuple l'ont régné, l'ont condamné, l'ont crucifié. Et là, il vous apporte la parole du salut. Les prophètes avaient annoncé quel Messie doit naître, quel Fils doit naître. Et donc la domination devrait se reposer sur son lit. Dans Ésaïe, Ésaïe 9, il va dominer. Il va s'appeler Dieu puissant, Père éternel. C'est lui que le peuple a rejeté. Donc, Paul vient encore vous annoncer, vous qui aimez Dieu et qui vous trouvez dans la maison de Dieu et qui recherchez les voies et les moyens du salut. Écoutez, cette parole vous est adressée. Parce que, pourquoi je fais mention de ça ce matin? Je fais mention de ça ce matin parce que vous écoutez et chemin faisant, on vous enseigne ce qui n'est pas ça. Vous dites Amen partout. Comme les femmes sont fortes pour dire Amen. Amen. Parce qu'on a prononcé le nom de Jésus. Parce qu'on a dit qu'on est enfant de Dieu. Comme le Seigneur bien dit, qu'on examine et qu'on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mal. Vous savez ce que veut dire Amen? C'est donner la main d'association. C'est approuver. Et certainement, vous pouvez approuver ce que vous n'avez pas compris. Ça devient un problème. Ne dites jamais Amen quand tu n'as pas compris. Amen, c'est dire oui. Amen, c'est dire qu'on est d'accord. Ne dis jamais Amen quand tu n'as pas compris. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts.
Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, en frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Voici où ça devient très important. Quiconque croit en lui est justifié par lui. Des choses qui ne peuvent pas être justifiées par la loi que Dieu a donnée à Moïse. Comprenez donc que c'est en lui et par lui que vous avez le salut. Donc vous ferez bien d'examiner vos vies comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, 5. Tous les jours, de faire chaque chose à la dimension de la pensée de Christ. Et vous seriez épargnés du jugement. Vous seriez épargnés du jugement. Il y a la loi. Et je rappelle, il y a la parole de Dieu. Il y a Christ. Si vous connaissez Christ, vous êtes affranchis, bien-aimés, de tout péché. Si vous marchez selon sa parole, il n'y a plus une loi qui va vous condamner ou vous imposer quoi que ce soit. Quand, même en ce temps de la fin, on va dans des synagogues, on vous impose les dires selon la loi, on vous lit l'ordonnance de la loi, on vous impose les choses de la loi, pendant que quelqu'un vous a rendu libre. Je vais rappeler aux enfants de Dieu que la loi n'a pas pu conduire à la perfection. Donc, quand on vous impose quelque chose de grâce, regardez si Jésus-Christ a été le modèle ou les apôtres pour ce qu'on vous demande. Si les apôtres ont fait, si Jésus-Christ l'a fait, c'est ici la différence entre la loi et la foi, la grâce. Il est venu vous accorder la grâce, des choses que personne n'avait les moyens pour payer à la loi et être sauvé. C'est pour ça que dans Ésaïe 50, vous pouvez comprendre, le prophète Ésaïe criait: venez, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont l'argent, venez, venez et recevez gratuitement. Recevez gratuitement le salut. Le salut, ce n'est pas à prix d'argent. Quand quelqu'un vous dit que vous n'avez pas payé la dîme, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Ce ne sont que des braqueurs. Ce sont des braqueurs spirituels. Dieu nous a accordé le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec Christ. Et Christ nous envoie
de réconcilier le monde avec lui. Libre. Romains 13:8. Alors, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si tu aimes quelqu'un, tu vois que tu n'as pas de chaussures à porter, tu as deux chaussures. Donc, tu as payé plus que la dîme. Ça, c'est la loi de la foi. Et non la loi de l'ordonnance. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Amen. Avant qu'on ne continue, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce problème dans le livre des prophètes. Lisons ce que l'apôtre Paul rappelle à Colosse, au peuple, dans Colossiens 2, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Il leur rappelle, je dis ceci, afin que personne ne vous trompe. Écoutons bien ce matin. Colossiens 2, à partir du 4e verset, avant qu'on revienne dans Acte 13. Nous lisons Colossiens chapitre 2 à partir du verset 4. Il est écrit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il vous séduit. Il vous démontre que si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas avoir la paix. Au lieu de vous dire que si vous vous séparez du péché, vous auriez la paix. Vous êtes troublé quand vous vivez dans le péché. Ils ne vous disent pas ça. Mais ils vous disent que si vous payez la dîme, alors vous allez vivre en paix. Non, si vous abandonnez le péché, vous auriez la paix. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des vains discours séduisants. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 7, si vous êtes des enfants de Dieu, versets 1 et 2, marchez comme Christ lui-même a marché. Dans Hébreux 1, 3, lui, Jésus, étant le reflet de la parole, l'empreinte de la personne de Dieu. Il soutenait toutes choses par la parole. Donc, ce qu'on vous dit, sans le support de la parole, n'est que mensongère. C'est le mensonge. Amen. Oui, bien aimé. On continue dans Colossiens. Nous continuons dans Colossiens chapitre 2, nous sommes au verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Soyez fermes dans ce que vous avez entendu en Christ. Restez fermes dans ce que vous avez appris de Christ. Restez fermes dans ce que vous avez appris de Christ. Et vous ne serez jamais esclaves des hommes. Devenez esclaves de Christ et soyez épargnés des ruses et la tromperie des hommes. Amen. Oui, bien aimé. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Pour quelqu'un qui est intelligent, il doit comprendre que dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Comme vous avez reçu le Seigneur,
marchez en lui. Il s'agit de quoi? De la parole. On vous montre là où, ce qu'on vous recommande, là où Jésus l'a fait aussi. Là où les apôtres aussi ont fait ce qu'on vous recommande. Et ainsi vous êtes enracinés, fondés en Christ qui vous accorde son salut. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. D'après les instructions qui vous ont été données. Enracinez-vous et fondez-vous en Christ. Et vous ne seriez plus la proie des hommes. On va tout vous avoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit pour vous rendre libre. Le Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là réside la liberté. Amen. Oui, bien aimé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. S'appuyant sur les rudiments, sur la tradition des hommes, ce qui est là dehors. Les hommes fabriquent et déposent. Ils s'appuient sur la fabrication des hommes et non sur Christ. L'ordonnance que Christ a donnée, c'est ça que tu pars en pharmacie, tu déposes, tu as ton comprimé de la vie éternelle. C'est l'ordonnance de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'ordonnance de Moïse. Ce n'est pas l'ordonnance de la loi de Moïse. Tu pars là, tu donnes. On va te donner les comprimés périmés. On va te donner les comprimés périmés. L'autre là est passé. C'est resté jusqu'à ce périmètre. Les comprimés qui sont encore utilisés dans la loi de Moïse, c'est Jésus qui prescrit. C'est lui qui connaît ce qui n'est pas périmé là-dedans. Donc si vous le connaissez, vous avez la vraie ordonnance de vie. Que personne ne fasse de vous sa proie en s'appuyant sur les rudiments et non sur Christ. Comment ne pas bénir ce grand Dieu? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le servir? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas fuir les doctrines diverses et étrangères? Comment ne pas s'éloigner de la mauvaise compagnie? Il nous enseigne selon la vérité. Les bonbons pasteurs qui ne veulent pas travailler, ils trouvent les équations de tromperie et d'escroquerie. C'est qu'on va voir une ornelle qui est venue de l'Allemagne. On va chercher à faire des mathématiques pour chercher l'euro. C'est pas ça. On va chercher à faire des mathématiques pour chercher l'euro. Il va sortir. Ah, on va faire les mathématiques. On va prophétiser pour elle. La prophétie va sortir sur elle jusqu'à. L'église va se tenir dimanche que sur elle. Pour qu'elle donne quand même l'euro. Ce sont des mendiants. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous sommes au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez plus besoin de chercher ailleurs. Vous avez tout pleinement en lui.
qui est le chef et le dominateur sur tous les esprits, sur tout ce qu'on va parler dans le monde. On va dire qu'un marabout va arriver. Un marabout arrive devant moi. C'est les ténèbres qui fuient la lumière. C'est lui qui va fuir. C'est pas moi qui va fuir. Avant au village, quand vous enterrez quelqu'un, pour vous faire peur, la nuit, on dit qu'il sort. On a dit quand l'obscurité a posé, la personne ne prend plus la route. Mais aujourd'hui, là, je vois que je suis libre de marcher partout. Si celui-là veut même sortir, il va me comprendre et mourir encore au sol. Il va me sentir et mourir encore au sol. S'il n'est pas bien mort. Amen. Oui. C'est la vérité. On rentre dans Acte 13. Nous revenons dans Acte chapitre 13. Nous continuons au verset 40. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Ceux qui n'avaient jamais écouté ça, quand Paul sortait, on le prie que pardon, viens nous parler encore de ça. On a compris quelque chose de terrible. Viens encore nous expliquer ça. Viens, et la science de la prière prochaine, parle encore de ça. Parle encore de ça. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Ils les exhortent de rester attachés à la grâce et non à la loi. À la grâce et non à la loi. Si on n'a pas encore compris qu'il y a la loi, il y a la grâce, et qu'en fait, on doit comprendre Jésus pour comprendre ce que c'est que la grâce, la foi et la loi, c'est qu'on va aussi dire qu'on est chrétien. On est enfant de Dieu. Et on peut se balader partout dans le monde et faire n'importe quoi, prier avec n'importe qui, écouter n'importe quoi, sans rendre compte que c'est la perdition. Vous savez, j'ai eu beaucoup de difficultés à cause de cet évangile. Donc, vous vous souvenez, on est allé même à Bagnon pour pêcher la nuit. Les gars ont monté des brigands pour dire que si on entend ça ici, tous les églises vont finir en Bagnon. Chacun devait poser la question. Il devait avoir beaucoup de Nicodème qui devait venir de lui dire que ce que tu as dit là, explique-nous encore bien. C'est pour ça que les brigands nous ont enseigné. On a dit qu'on est dans le micro là. On va casser tout ici. C'est à cause de ces doctrines ici. Parce qu'ils connaissent l'efficacité de cette doctrine. C'est puissant. Ça fend. Quand quelqu'un a écouté, jusqu'à comprendre ça, il part, il dort encore. C'est que tu es dans le ciel. Tu écoutes ça, tu pars, tu pêches là, tu comprends qu'on va parler derrière toi. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville.
Donc ils sont allés au dehors raconter. Toute la ville, ils sont venus. C'est pourquoi ils se priaient les gens. Dites encore la même chose. On veut entendre ça. Afin que ceux-ci qui viennent nous troubler avec la loi tous les jours, qui nous laissent un peu tranquilles. Pardon, venez encore nous dire la chose là. On nous a rendu libres, ici on nous rend toujours esclaves. Viens encore nous expliquer ça. Explique-nous encore bien ça. Amen. Oui, bien. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Écoutez bien, qui sont les Juifs? Ce sont ceux qui étaient dans le temple, ce sont ceux qui ont donné la parole. Que si vous avez quelques exhortations, ce sont les Juifs là qui ont enseigné. Dites-le. Maintenant, quand les exhortations sortent et que le peuple vient, on se met à les insulter. C'est bon, nous avons vécu cela. On se met à les insulter. C'est à vous, premièrement, que Dieu a envoyé cette parole. Écoutez la suite. Si vous refusez, oui. Au verset 46, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous retournons vers les païens. Voici, nous nous retournons vers les païens. Si vous avez refusé, nous venons, vous voyez que ça attire la foule, vous nous rejetez, vous nous chassez, nous on se retourne vers les païens. On se retourne vers les païens. C'est pour cette raison, à nous qui avons beaucoup reçu, Dieu va aussi beaucoup nous réclamer. Nous qui avons beaucoup reçu. Amen. Oui, bien oui. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il n'y a que ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui peuvent croire et accepter ce que nous avons ce matin. Mais ceux qui sont destinés pour la perdition éternelle, ils vont voir un nom de ceux qui est debout dans le gouvernement. Ils ne vont pas entendre ce qu'il dit. Alors, ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, ils glorifient et bénissent l'Éternel qui leur a tant aimé, qui leur a donné la parole de la vérité, la parole de la justice. Ils bénissent l'Éternel. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas écoutée, nous entrons ce coup, c'est pas écouté, on fait comment? On sort. Le serviteur a créé les divisions. Quand on n'écoute pas, on sort. On va vers ceux qui vont écouter. Amen. Bien aimé, ce n'est pas un homme qui choisit, qui établit celui qui va enseigner. Et celui qui enseigne, quand il écoute son créateur, il marche sur les pas des prédécesseurs.
et sœurs. On écoute, on ne le met pas en pratique, on continue vers ceux qui vont écouter. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 51. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen.